environnement. Donc, la réflexion des CPIE, c'est de dire que chaque individu à son échelle agit sur l'environnement, a un impact sur l'environnement. Donc là, on prend l'exemple de l'abeille qui va de fleur en fleur pour se nourrir et du coup qui pollinise en même temps. À l'échelle d'un essaim d'une société, on va voir que ces impacts-là sont démultipliés. Donc là, un essaim d'abeilles domestiques, ça peut être plus de 50 000 individus. En France, on est 65 millions, donc les impacts sont divers et variés. Donc un des impacts indirects du nourrissage des abeilles, c'est la pollinisation et donc la reproduction possible des plantes. Donc ça, il va y avoir la création de fruits qui sont un impact positif pour d'autres espèces animales ou encore pour l'homme, par exemple. Donc si on voit à l'échelle globale, à l'échelle mondiale, on peut voir que tous les impacts sont divers et variés. Voilà, l'idée c'est vraiment que l'homme prenne conscience des impacts positifs et négatifs indirects qu'il peut avoir par ces activités-là. Alors, du coup, ça c'est assuré. Donc, les CPIE sont nés dans les années 70. Notre CPIE, le CPIE Brainsberry, a été créé en 1979 à Azelferon, dans l'Indre. Donc le CPIE Brainsberry a démarré du coup à Azelferon, juste là-bas dans l'ouest du département de l'Indre. On a commencé vraiment nos actions sur tout l'ouest du département de l'Indre. Depuis une dizaine d'années, on a commencé à couvrir l'ensemble du département de l'Indre et depuis 3 ans, depuis 2015, depuis 4 ans, on a une antenne à un certain nombre de ronds dans le Cher. Donc le CPIE vise 2 objectifs. Le premier, c'est de sensibiliser et d'éduquer l'ensemble de la population à l'environnement. Donc ça peut être des enfants, des personnes âgées, on va de plus en plus vers les personnes aussi en difficulté. Le deuxième objectif, ça va être d'accompagner notre territoire dans des projets de développement durable. Donc pour ça, on va répondre à des besoins, on va proposer des projets sur le territoire dans le but de répondre à des besoins, où on va écouter les collectivités pour répondre à leurs besoins et envies. Donc notre CPIE n'est pas tout seul, puisqu'il y a près de 80 CPIE en France, donc associations labellisées CPIE. On le voit sur la carte juste là. Donc pour revenir un petit peu à l'exemple de l'abeille tout à l'heure, là c'est vraiment de dire qu'on est tout un ensemble de structures, d'organismes pour amorcer un changement. Donc chaque association CPIE est différente, mais on a tous les mêmes principes. Donc on peut citer 3 grands principes. Le premier, c'est que le CPIE considère que l'environnement n'est pas dissociable de l'homme. On peut prendre un exemple dans notre territoire, en Brenne, c'est que les étangs ont été créés par l'homme et on voit tous les impacts positifs qu'il y a maintenant sur la biodiversité. Le deuxième grand principe, ça va être que les CPIE agissent dans le respect de la culture scientifique. On est là pour expliquer, pour apporter des éléments de compréhension, on est là pour inviter les gens à réfléchir, à s'intéresser à ce qui les entoure. Et le troisième grand principe, c'est qu'on est là, les CPIE sont là pour animer, pour accompagner les acteurs du territoire dans leurs projets. Donc on n'est pas là pour faire à la place des personnes, à la place des structures, mais on est là pour les accompagner. Pour mener à bien ces missions, le CPIE a une super équipe. Bon là, ça date un petit peu, hein, mais bon, l'idée est la même. Le CPIE a une super équipe de bénévoles et de salariés sur lesquels il s'appuie pour mener toutes ces missions. Donc il y a des cuisiniers, des animateurs, des chargés de mission, etc. Donc pour citer plusieurs exemples d'actions concrètes que l'on mène sur le territoire, chaque année on accueille des enfants, des scolaires, au niveau du gîte du CPIE à Azelferon, mais également du côté de Saint-Amand-de-Montrond dans le Cher. On accueille entre 800 et 1000 jeunes par an. On réalise également des animations ponctuelles qui sont souvent sur une demi-journée où on s'intéresse à tout ce qui va être thématique naturaliste, zéro déchet, préservation de l'eau, tout ce qui a trait au développement durable, alimentation également. Au niveau de l'accompagnement du territoire,
on accompagne, là il y a un exemple où on accompagne des collectivités vers l'approvisionnement en produits locaux et biologiques. Donc là, on voit une formation qu'on propose aux cuisiniers de restauration collective pour mettre en place ces actions-là. Un autre exemple de projet, cette fois-ci sur le jardinage naturel, sur le zéro pesticide, sur les économies d'eau au jardin. Le CPE coordonne une opération qui s'appelle Bienvenue dans mon jardin naturel. Donc cette année, ce sera les 15 et 16 juin dans tout le Berry. Également, on est organisme de formation agréé. Donc on accueille chaque année environ 150 personnes, professionnelles ou particuliers, pour réaliser des formations chez nous. Donc pour ça, on a un gîte de groupe de 76 lits à Azelferon, où on les accueille, et où c'est également un gîte qu'on va pouvoir louer aux particuliers pour les événements ou autres. Voilà, et une dernière chose, c'est on mène de plus en plus d'actions sur la préservation de l'eau, de la santé également, les économies en général. Et là, donc, il y a un exemple de fabrication de produits d'entretien au naturel. C'est ce qu'on va faire cet après-midi. Donc je vous invite, il y aura 2 ateliers de fabrication de produits d'entretien naturel à 14h30 et 16h30 au stand du CPIE juste devant. Merci. Oh, on dirait que tu as des fans dans l'assistance. J'ai parlé vite. Tu t'es bien débrouillé, Jérémy, bravo. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour le CPI, pour Jérémy? Des petites questions de compréhension, d'information qui vous manquent? Bienvenue au naturel dans mon jardin, c'est sur toute la France en même temps. Tout à fait. C'est ça. C'est une opération nationale qui est coordonnée par les CPIE. Donc, chez nous, Indre et Cher, c'est nous qui le menons. Et si vous voulez, tous les jardins sont référencés sur un site en ligne. Oui, non, mais on connaît parce qu'on va Arrêtez en fait de faire ça. Les filles, vous rentrez plus régional ou national? National. Mais en tous les cas, je peux quand même dire qu'il y a un site national où tous les jardins de France sont référencés, dont les jardins de d'autres départements, avec les horaires d'ouverture, etc. Merci, c'est bon.